Pourquoi je suis obligé de faire le kéké à chaque fois dans la caméra? Ça fait maintenant 2 ans que je fais de la salle de sport, que je fais de la musculation. Et je me suis plus récemment intéressé à la nutrition, au fait de grossir pour avoir une meilleure carrure tout en faisant de la gymnastique. Oh, putain, qui en a quelque chose à foutre, franchement. Attends, mais t'as vu comment je parle en plus, frère? Enfin bref. Non, du coup, ça ne prend plus de son sens, en fait. Non, mais il n'y a pas besoin de continuer cette vidéo. Tu ne vas pas la regarder de toute façon. Genre, je sais pas parler correctement. En fait, ok, je fais la vidéo. T'es prêt? Je fais la vidéo, hein. Mais vraiment. Donc j'ai testé plusieurs diets, tu vois. J'ai testé le truc de genre peser ses calories, de choisir les aliments par rapport à ci, à ça, la manière un peu scientifique, tu vois. J'ai un pote qui m'a expliqué de fond en comble bah, la science qu'il y a derrière ça, tu vois. Et quand j'écoutais ces explications, bah, j'étais très, voilà, très motivé. Je me suis dit, voilà, je vais enfin pouvoir bah, avoir une meilleure carrure, avoir un corps dont je suis le plus satisfait possible. Euh, et donc, suite à ces conseils, bah, j'ai téléchargé l'appli MyFitnessPal. Tu vois, un truc où est-ce que tu rentres ce que tu as mangé et ça te donne le nombre de calories, de lipides, etc. Tu peux dire. Le truc pour, voilà, pour traquer tes calories, etc. Euh, j'ai fait ça pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, tu vois. Et finalement, ça s'est avéré que bah, c'est pas quelque chose que j'aime bien. C'est pas quelque chose avec lequel j'accroche. Je suis une personne qui est très instinctive et de penser de manière mathématique, de penser de manière scientifique là-dessus, de mettre à chaque fois que. De rentrer ce que tu as mangé à chaque fois que tu le manges, ça devient assez chiant en fait. Ça devient handicapant et ça devient une demande de temps et du temps que tu passes sur ton téléphone et du temps qui est pas forcément bah, satisfaisant pour toi en fait. Parce que tu es là, tu as mangé ton petit déj, tu es en train de chercher œufs brouillés avec 5 grammes de beurre euh, ou alors tartine au miel. Tu vois ce que je veux dire? Ça casse les couilles tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Et mon pote, donc après cette réalisation, j'ai eu une autre discussion avec mon pote qui m'a dit que, bah écoute, si les résultats scientifiques, la méthode un peu traquée, etc., ça ne te convient pas, juste une protéine par. Concentre-toi sur avoir au moins une protéine par repas. Une protéine par repas, c'est-à-dire mange au moins une viande par repas. Tu veux dire un steak de porc, de poulet, de vache, de rouge, de jaune, de violet aussi. Tiens, pourquoi pas. Et puis on va mettre un peu de, voilà, bah, de blanc en fait. Ah non, ça c'est de poulet. Voilà, donc tu prends différents steaks en fait et tu manges avec des légumes. Et franchement, c'est ce que j'ai suivi pendant longtemps et pour l'instant ça marche. J'ai gagné 2 kilos. Putain, c'est quand j'ai commencé? 2 kilos en un mois et demi. J'ai une meilleure carrure et d'ailleurs ça change très vite en fait. Parce que quand tu vas tous les jours à la salle de sport, même si c'est pour 20 minutes, vas-y. Et quand tu, comment dire, et quand tu manges un bon diet, un bon régime, tu fais d'avoir des choses saines, des produits qui sont le minimum possible transformés. Ce que je veux dire par là, c'est des produits sains dans le sens où, bah, par exemple, une patate, c'est fait de quoi? C'est fait de patates. C'est ce que je veux dire? Des Oreos, des cookies, c'est fait de quoi? C'est fait de farine, de trucs, de produits chimiques A, de produits chimiques B, etc. Ça, c'est mauvais pour ta santé, c'est ce que je veux dire? Et ton objectif, c'est de manger le plus possible sain, tu vois? Parce que si tu manges pas sain, bah forcément les boutons d'acné vont sortir, ta peau va pas être de si belle qualité, et puis bah, t'auras une moins bonne santé, t'as peut-être toujours la chance de choper un cancer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, tu veux manger un bon régime tout en mangeant enfin, tout en mangeant des bons aliments en fait, tu vois ce que je veux dire? Et donc tous les jours, bah, je me suis fait du riz avec une viande et des fois de la salade, des légumes, etc. Et bon, au départ, c'est très primitif, hein. C'est genre, je mets le cuiseur à riz en route, je boil le riz, tu vois. Et ensuite, genre, je prends un steak, soit de viande de porc, soit de bœuf, et je le fais cuire. Et tu vois, je mange les deux et je sale bien enfin, j'assaisonne le steak pour que ça ait un minimum de goût. Franchement, la viande japonaise est très bonne, donc c'était pas mal. Mais à force de bouffer ça tous les jours, ça m'a un peu cassé les couilles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des petites recettes sur internet, voilà, sur le site Marmiton d'ailleurs, qui est une très bonne recette enfin, qui est un très bon site pour trouver des recettes en fait. Et bah, j'ai commencé à faire ça tous les jours, à chercher un peu, à tester un nouveau truc. Et en fait, semblerait-il que j'avais pas besoin de faire grands achats en fait, hein. J'avais déjà tout chez moi, j'avais déjà bah, pas mal d'épices, pas mal de sauces, etc. Et puis en fait, tu mélanges les trucs et tu fais le bail. Et en fait, c'est super bon. C'est super bon, c'est sain. Et grâce à ça, bah, genre, je gagne en plus du poids. Et donc ma carrure s'améliore parce que je vais à la salle de sport. Et je suis en forme parce que je mange sain, tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus,
Voilà, ce que je te conseille de faire si tu es plutôt instinctif comme moi, c'est que tu te concentres de manger des lipides et des protéines à chaque repas. C'est-à-dire que tu te concentres de manger du riz, des pâtes, carottes, des végétables, quoi, des légumes, avec une source de protéines, de la viande, du poisson, etc. Voilà. Tu fais ça à chaque repas, tous les jours pour chaque repas, pendant un mois ou deux, et tu gagnes 2 kilos, 3 kilos. Euh, Tu continues ça pour 6 mois et tu as changé ton corps. Bravo. Et bien sûr, tu vas à la salle de sport tous les jours, tu me fais un peu d'exercice. Tous les jours, tu fais un peu de sport. Je dis pas de faire un truc de malade et se mettre à fond parce que ça peut avoir des répercussions sur ta santé et semblerait-il que c'est pas si bénéfique que ça pour ta transformation physique. Mais ce que je m'oblige à faire, moi, c'est que genre, tous les jours, même si c'est un peu, je fais du sport. Je veux dire, je vais à la salle de sport pendant 20 minutes, je fais du développé couché, des abdos, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait développé couché, épaule, abdos. Demain, je ferai dos et puis les adducteurs, je sais pas comment ça s'appelle, les muscles qui sont ici, adducteurs je crois, ou peut-être pas, j'en sais rien, je m'en fous. Tu vois, donc en fait, tu fais tous les jours un peu, et tu gardes la cadence, même si c'est courir, même si c'est voilà, etc. Et ton corps change, et t'as un bon régime, donc t'es en forme. Et aussi le dernier tips, pour si t'es étudiant ou si t'as besoin d'utiliser ton cerveau, de manière, voilà, enfin, si t'as besoin d'utiliser ton cerveau tout court, ce qui est je pense le cas de tout le monde, c'est de faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent. C'est ce que je fais depuis bah, maintenant 2 ou 3 mois. Et ça marche nickel. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, tu sautes le petit-déj et le déjeuner. Tu vas avoir faim, mais de toute façon, que tu manges ou pas, tu auras faim. C'est ça le truc en fait. C'est que même si tu manges ton petit-déjeuner, tu auras faim à midi, tu vois ce que je veux dire. Même si tu manges pas ton petit-déjeuner, tu auras faim à midi. En fait, la faim, c'est pas un truc qui est forcément lié à ton état d'estomac. C'est-à-dire que si ton estomac est plein, forcément, tu seras à satiété. Mais si ton estomac est vide pendant le temps du petit déjeuner, pendant le temps où ton corps est habitué à recevoir de la nourriture, bah, il va produire comment dire, la phéromone, je sais pas la phéromone, mais genre, il va te donner, il va te donner la faim, ton corps, en fait. Mais une fois que le temps du petit déjeuner est passé, que tu aies mangé ou pas, la sensation de faim disparaît. C'est ça qui est vraiment, genre, comment dire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, en fait, que tu manges ou pas, la sensation de faim disparaît. C'est quelque chose que tu dois supporter et que si tu supportes, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux. Je sais pas s'il y a de la science qui back ça, mais euh, je trouve que quand tu jeûnes, ton petit déj et ton déjeuner, c'est comme si ton cerveau se mettait en mode chasse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, imagine nos ancêtres, tu vois. Bah, ils mangeaient pas 3 repas par jour, tu vois ce que je veux dire? Genre, nos ancêtres en mode préhistorique, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus, bah, si tu te bouges pas le cul pour choper du gibier, tu manges pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc logiquement, le corps, quand il voit que bah, il mange pas pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, tu vois ce que je veux dire? Et bah, il se met en mode chasse, dans le sens où ton cerveau va être beaucoup plus affiné. Tu vois, moi, les jours où je jeûne, le petit déjeuner et déjeuner, je peux voir que mes capacités cérébrales, mes capacités de concentration sont beaucoup plus élevées. Genre, si j'ai besoin d'écrire quelque chose, si j'ai besoin d'étudier, si j'ai besoin de réviser un examen, je saute absolument le petit déj et le déjeuner en fait. Je fais un sorte de j'appelle ça aussi le semi-ramadan parce que du coup je mange que le soir, tu vois ce que je veux dire? Le soir tu manges beaucoup parce que tu as envie de grossir et forcément tu t'as sauté 2 repas dans ta journée donc tu as envie de bien récupérer. Tu manges beaucoup et ça n'y a pas de souci. Moi ce que je fais c'est que je termine les cours à 16 h, je reviens à la maison à 17 h. À 17 h je mange mon premier repas, ensuite je vais à la salle de sport. Je reviens de la salle de sport vers 20 h. Je mange mon deuxième repas et ensuite je vais au bain public. Tu vois ce que je veux dire? C'est à peu près ma routine tous les jours. Et quand je saute les 2 premiers repas, ça fait que bah, j'arrive beaucoup mieux à me concentrer, tout le savoir rentre beaucoup plus vite et bah, comment dire, je produis beaucoup plus en fait que si je mange. Parce que quand tu manges, c'est-à-dire qu'après tu vas digérer et digérer c'est un processus qui est très lourd pour le corps en fait. Tu vois, quand t'as le ventre plein, t'as envie de dormir. Peu importe que t'aies dormi 10 heures la nuit précédente, peu importe que t'es en top, que t'es en forme athlétique, si t'as le ventre plein, t'as envie de dormir. Ce que je veux dire, que le processus de digestion, c'est un processus qui te taxe mentalement, physiologiquement, etc.
Donc c'est pour ça que si tu dois réaliser quelque chose, si tu as une tâche à réaliser, si tu dois bosser, etc. Et même si tu, tu ne le dois pas, parce que je trouve que c'est vraiment très agréable le matin d'avoir, comment dire, d'être conscient à 100%, en fait, d'avoir ton cerveau qui est le plus affiné possible, qui est le plus compétent possible. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est épuisant, c'est pas quelque chose qui est mauvais pour le corps. Au contraire, je pense qu'il y a même des bénéfices à la santé de faire le jeûne intermittent. Et en fait, c'est juste que le matin, quand tu vas à l'école, quand tu as des choses à faire, quand tu vas à l'université, bah t'es là, t'es beaucoup plus attentif que tes autres camarades et tu suis le cours enfin bref, t'en as plus pour ton temps que si tu manges normalement, tu vois ce que je veux dire? Si tu manges ton petit déjeuner et ton déjeuner, bah tu vas pas genre être en train de dormir ou être en train de traîner, mais tu vas moins te concentrer, mais tu vas moins être attentif en cours, mais tu vas moins être voilà. Donc voilà. Enfin bref frérot, je t'aime ou pas. Et puis j'espère que tu passes une bonne soirée parce que moi je vais aller dormir. Il est 23h50 je pense. Au Japon, j'adore le Japon d'ailleurs. Bisous. Mouah.